Bien, mesdames, messieurs, merci de votre présence à cette conférence de presse consacrée à la présentation des nouvelles instances du Rassemblement national, de sa direction, de son organisation renouvelée à l'occasion de l'élection interne qui s'est déroulée samedi dernier. Permettez-moi d'abord d'adresser un remerciement à l'ensemble des adhérents et des élus du Rassemblement national qui m'ont fait l'honneur de leur confiance et de leur affection. Conscient que l'ère qui s'ouvre est celle qui doit nous conduire au pouvoir, j'en accepte la lourde tâche avec émotion et responsabilité. Le 18e congrès du Rassemblement national qui s'est tenu ce samedi à Paris a été une réussite, avec 71% de participation au scrutin et un véritable plébiscite pour la continuité. Notre mouvement aura prouvé son unité, sa vitalité et sa maturité. Je réitère mes remerciements et ma reconnaissance à Marine Le Pen pour sa confiance renouvelée, à Louis Alliot pour cette campagne apaisée, ainsi qu'aux élus et aux militants qui m'ont témoigné de leur soutien. Dès à présent, entouré d'une équipe que je vais vous présenter, il me revient de mettre en œuvre le projet soumis aux adhérents, largement approuvé et avec pour ambition de faire du Rassemblement national l'outil le plus puissant pour conquérir le pouvoir. Près de 15 000 nouvelles adhésions supplémentaires ont été enregistrées depuis le 1er septembre, dont 12 000 nous ayant rejoints dans les délais pour pouvoir voter et participer à ce congrès historique. Ce foisonnement que constate l'ensemble des fédérations départementales est un formidable vivier humain, militant, intellectuel, d'adhérents au parcours personnel, professionnel et politique variés que nous devons accueillir et impliquer dans la durée. Mon engagement est double. Conduire le Rassemblement national au pouvoir d'une part, le préparer à exercer les responsabilités d'autre part. Organisé et performant, le Rassemblement national cultivera cette unité qui fait sa force, illustrée par la mobilisation importante de cette élection et la fraternité militante qui en fait une grande famille. Son implantation locale devra s'appuyer sur des fédérations puissantes et un méticuleux maillage local. Il aura à cœur d'occuper également le terrain si primordial des idées en y associant tous ceux qui souhaitent s'y consacrer. La méritocratie interne, la fraternité militante, le travail, l'exemplarité, l'ouverture, mais aussi le sérieux et la culture de gouvernement seront des valeurs cardinales au cours de ma présidence. Première force d'opposition du pays, mais aussi parti politique préféré des Français d'après un récent sondage de l'IFOP, le Rassemblement national ne s'est en réalité jamais aussi bien porté au cours de son histoire. Je mesure l'enjeu et la responsabilité qui m'incombent désormais. Mon rôle, ainsi que celui des personnalités choisies pour porter ce projet, est de faire du Rassemblement national l'outil le plus efficace pour conduire aux responsabilités et mener à bien le redressement du pays. Ces personnalités compétentes et convaincues, issues du vote des adhérents ou de la nomination par le président élu, reflètent ce que nous sommes désormais. Il ne s'agit pas d'une liste d'amis personnels, de représentants de baronnies, de clans ou de récipiendaires récompensés pour tel ou tel service rendu. Le Conseil national, vous l'avez découvert samedi dernier, amené à se prononcer sur les grandes orientations du mouvement, est composé de 123 membres, comprend 50 femmes contre 37 au cours de la précédente mandature, une quasi-parité spontanée issue directement du vote des adhérents dont je me réjouis. Le bureau exécutif, d'abord, resserré et constitué de 12 membres. Louis Alliot, premier vice-président, maire de Perpignan, qui aura tout particulièrement en charge le suivi minutieux des lois et des règlements qui touchent les collectivités locales et les grands dossiers parlementaires. David Racheline, maire de Fréjus depuis 2014, vous le connaissez, réélu au premier tour. Deuxième vice-président, Sébastien Chenu et Hélène Laporte, les deux vice-présidents de l'Assemblée nationale, deviennent également vice-présidents du Rassemblement national. Edwige Diaz, députée de Gironde, présidente du groupe RN en Nouvelle-Aquitaine, devient vice-présidente à l'implantation locale et sera tout particulièrement en charge de préparer les prochains scrutins locaux et notamment la bataille municipale. Julien Sanchez, maire de Beaucaire, vice-président en charge des élus et des 1000 élus dont dispose aujourd'hui le Rassemblement national. Gilles Penel, président du groupe RN en Bretagne, devient le directeur général du RN, en charge de ces trois pôles essentiels que sont les fédérations, la formation et les élections. Kevin Pfeffer, député de Moselle, est lui reconduit dans ses fonctions de trésorier du Rassemblement national.
Jean-Paul Garot, collègue député européen, président de la délégation française au Parlement européen, Philippe Ollivier, conseiller spécial, et bien entendu Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Le bureau national profondément renouvelé comprend 48 membres, dont 9 députés européens, 25 députés nationaux, 5 maires. Les Hauts-de-France y est la région la plus représentée, suivie de l'Occitanie et de la PACA. J'ai fait le choix, validé par le bureau exécutif, de confier la présidence de notre Conseil des élus locaux à Ludovic Pajot, maire de Bruay-la-Buissière dans le Pas-de-Calais et ancien député. Plusieurs référents et délégués nationaux se chargeront de mettre en œuvre les orientations décidées par le Bureau national. Valéran de Saint-Just, délégué national aux affaires juridiques. Jeanlin Lacapelle prendra lui la tête d'une délégation nationale à la mobilisation et aux Français de l'étranger. Mathilde Androuet, député européen, sera notre délégué national à l'événementiel. Pierre-Romain Thionnet, ancien secrétaire général de la cocarde étudiante, donnera une impulsion nouvelle à notre mouvement de jeunesse qui changera de nom dans les prochains jours et qui s'offrira à cet effet un nouveau souffle. André Rouget conserve sa fonction de délégué national à l'outre-mer. Laurent Jacobelli devient délégué national aux relations publiques. Il s'assurera notamment de la coordination de notre communication extérieure et celle des porte-paroles. Thibault François, député du Nord, devient lui délégué national aux relations européennes. Il a occupé pendant plusieurs années le poste minutieux de secrétaire général adjoint de notre groupe au Parlement européen. Victor Chabert, que vous connaissez, sera le directeur du service de presse et donc votre interlocuteur privilégié, en plus de sa fonction d'attaché de presse qu'il occupe auprès de moi et auprès de Marine Le Pen. Gérard Moisan, adjoint aux finances à Hénin-Beaumont, sera le directeur administratif et financier du Rassemblement national, en charge notamment des ressources humaines et financières. S'agissant maintenant des porte-paroles, j'ai souhaité là aussi faire apparaître de nouveaux visages que nous jugeons prometteurs. Certains sont déjà connus, Laurent Jacobelli, Philippe Ballard, Caroline Colombier, avocate, députée de Charente, qui est à mes côtés, Gaëtan Dussosset, conseiller régional d'Île-de-France et ancien patron du FNJ, Andrea Cotarac, président de notre groupe en région Auvergne-Rhône-Alpes, Alexandra Masson, députée, avocate, députée des Alpes-Maritimes, Jeanlin Lacapelle, Julien Audoul, qui intègre également la Commission nationale d'investiture, et Mathilde Paris, députée du Loiret. Je vous rappelle que cette liste est complétée par les porte-paroles du groupe à l'Assemblée nationale, Franck Alizio, qui rejoint mon cabinet également comme conseiller politique, Laure Lavalette et Thomas Ménager. Notre commission nationale d'investiture sera composée de 16 membres, la commission des conflits de 5 membres, dont vous trouverez, je vais vous épargner la liste des noms, vous la trouverez dans le dossier de presse qui vous a été transmis. Là aussi, commission des conflits et commission nationale d'investiture est appelée à un renouvellement. Cette organisation a vocation de mener à bien les priorités que j'ai tracées pour le Rassemblement national. D'abord, l'implantation locale en vue des prochaines échéances électorales. Indispensable pour réussir la conquête du pouvoir, l'implantation locale sera une priorité absolue. Sur chaque mètre carré du territoire, les Français devront avoir, à courte échéance, un représentant du RN identifié, connu, reconnu, joignable, relais de leurs préoccupations. Ce maillage territorial resserré sera l'une des missions des fédérations départementales que nous renforcerons et à qui nous donnerons les moyens nécessaires de fonctionner sous la houlette de Gilles Penel. Très prochainement se réuniront les premières commissions nationales d'investiture visant à investir nos candidats aux élections sénatoriales dans les départements concernés. Et nos candidats seront très vite sur le terrain pour y rencontrer les élus locaux confrontés de plein fouet aux errements du gouvernement, à l'explosion des prix de l'énergie ou encore à la baisse continue des dotations.
Dès 2023, nous commencerons à détecter nos candidats aux élections municipales avec pour ambition d'être présents aussi bien dans les grandes métropoles, territoires de mission, où nous devons être présents, que dans les villes moyennes et les communes rurales. Dans l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale que le gouvernement agite dans l'espoir d'intimider son opposition, le Rassemblement national se tient prêt. Un plan que nous avons baptisé plan Matignon est prêt à être activé en cas d'annonce d'une dissolution. Il s'agit de dispositions logistiques qui doivent permettre à notre mouvement d'entrer en campagne dans les plus brefs délais et de partir à la conquête d'un maximum de sièges au Parlement. Nous ne craignons pas de revenir aux urnes. La révolution pacifique et démocratique qui a eu lieu lors des élections législatives de juin dernier n'en est qu'au commencement. En 5 semaines, 577 candidats pourront être investis, avec à leur disposition une campagne nationale clé en main et un objectif électoral simple, incarner une majorité pour le pays. Après l'implantation, la formation. Former et faire émerger une nouvelle élite pour le pays, c'est la deuxième grande ambition de ma présidence. En partenariat avec, vous le savez, Jérôme Sainte-Marie, j'ai souhaité doter le RN d'un campus performant, capable non seulement de former, mais aussi et surtout d'occuper le prestigieux terrain des idées. Ce projet verra le jour et vous sera présenté au mois de janvier. Son format sera inédit et hybride. Il s'agira à la fois d'un média en ligne, chargé de relayer des prises de position, des tribunes, des entretiens au format vidéo qui viendront enrichir le débat, à l'image d'ailleurs de vos propres sites d'information, mais il s'agira aussi d'un réel outil de formation à destination de nos adhérents, de nos militants et de l'ensemble de nos 1000 élus. À l'heure des grandes transitions techniques, énergétiques, industrielles ou écologiques, à l'heure des grands défis migratoires, géopolitiques, militaires et idéologiques, notre pays a besoin d'une élite nouvelle, de nouveaux dirigeants issus du peuple. Ce sera donc la mission de cette école des cadres liés directement au Rassemblement national. Pour nourrir le débat et élargir l'influence du RN, nous mettrons en place dans les prochains jours plusieurs cycles de conférences et de colloques thématiques sur des thèmes majeurs sur lesquels vous avez peut-être moins l'habitude d'entendre le Rassemblement national. La souveraineté, qu'elle soit populaire ou alimentaire, le wokisme, l'Europe, la défense, le localisme, le numérique et l'intelligence artificielle, dont vous savez que ce thème me tient à cœur, ou encore la médecine et la santé. Dernier engagement, poursuivre l'ouverture du parti sur la scène française et européenne. Nous tendons la main à tous les Français patriotes, orphelins de la droite ou de la gauche. Nous avons des parcours divers, des expériences variées à valoriser, des sensibilités différentes qui ne sont pas un obstacle à l'unité, mais une richesse à exploiter. Cet état d'esprit sera le nôtre aux élections européennes dans 1 an et demi, comme lors des prochaines élections municipales. Vous le savez, je l'ai dit tout au long de la campagne interne, je n'ai jamais perçu la fonction de président du RN comme un rôle de conservateur de musée. J'ai de grandes ambitions pour notre mouvement et je mettrai toute mon énergie au service de nos idées dans les années qui viennent. Je le ferai avec une certitude, celle que la stratégie de gouvernement comme la ligne politique défendue et portée par Marine depuis 2011 sont la seule voie possible pour rassembler les Français, conquérir le pouvoir et conduire au redressement du pays. L'urgence, c'est l'alternance et le Rassemblement national est plus que jamais résolu à l'incarner au travail. Je vous remercie et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions que je pense déjà connaître en avance.